Dans cette vidéo, je vais te révéler le guide étape par étape qui va te permettre de générer au minimum 10 appels de vente qualifiés chaque semaine. Si tu suis bien les étapes de cette vidéo, tu es quasiment sûr de générer au minimum 10 appels de vente qualifiés chaque semaine, donc 40 par mois. Je ne sais pas où est-ce que tu en es actuellement dans le business, mais 40 appels qualifiés chaque mois, ça augmente drastiquement ton chiffre d'affaires et je pense que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Alors je t'invite dès à présent à liker et commenter cette vidéo. On est au début de la chaîne et chaque like compte. Et avant de commencer, je t'invite évidemment à prendre des notes si tu en as besoin. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Comme tu peux le voir ici, il y a le système que j'ai plutôt simplifié. Peut-être que dans cette vidéo, tu vas te rendre compte que c'est à peu près ce que tu fais sur LinkedIn. Pour moi, il y a deux étapes. De un, c'est comme faire de la ads par exemple. Tout le monde te dit fais de la ads, fais un funnel et voilà, après tu es rentable. Oui, mais il y a l'étape 1, savoir quoi faire. Et il y a l'étape 2, savoir comment faire. Donc là, je te présente l'étape 1. Et si tu veux comprendre et savoir c'est quoi l'étape 2, donc comment faire, je t'invite évidemment à prendre un call gratuit dans le premier lien en description avec moi parce que tu peux créer du contenu à l'infini. Si ton contenu n'est pas bon, ça ne marchera pas. Tu n'arriveras pas à générer des calls qualifiés. On commence. Donc toi, ton objectif principal, c'est quoi? C'est obtenir des calls qualifiés pour ton offre high ticket. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par une stratégie de contenu efficace, un objectif clair, on reviendra dessus après, on va revenir sur toutes les étapes, et un profil optimisé LinkedIn, je vais t'expliquer aussi, ici il y a tout ce qu'il faut, et évidemment de la stratégie de prospection, le profil. Ok, donc le profil optimisé, il te faut une bannière claire. Dans cette bannière, il faut qu'il y ait l'ADN de ta marque, l'ADN de ton produit, et surtout qu'on sache ce que tu vends, qui tu es et c'est quoi ton expertise. Il faut que tu sois clair sur ce que tu proposes. Donc voilà, il faut une bannière qui suscite l'intérêt des visiteurs comme je l'ai marqué. Il faut de la proposition de valeur concise dans tes informations, dans ton LinkedIn. Il faut que ce soit quelque part de la proposition de valeur claire et concise, d'accord? Donc comme je l'ai marqué, il faut que tu communiques en quelques phrases ce que tu offres en soulignant évidemment les bénéfices pour tes clients potentiels. C'est ce qui va faire que tes lecteurs ou ceux qui vont sur ton profil vont être intéressés. Il faut qu'ils sachent ce que tu proposes et surtout, c'est quoi le bénéfice qu'ils vont avoir à soit te suivre, soit à prendre un appel avec toi. Il faut que ce soit directement sur ton profil, dans ta bio quelque part. Je m'en fous, mets-le quelque part, mais il faut que ce soit dans la bio. Évidemment, bon bah là, un peu pareil que la valeur, il faut que tu mettes de la valeur, des bénéfices, un peu d'autorité, un peu de tout finalement, mais surtout un CTA pour aller soit sur ton funnel, soit pour réserver un call, soit sur ton site. Redirige-les quelque part, mets un lien dans ta bio, c'est ultra important. Donc là, voilà, ça doit contenir un appel à l'action évidemment motivant qui incite les visiteurs à se connecter ou à prendre un rendez-vous. Il faut des informations claires aussi, parce que tu sais, sur LinkedIn, tu as la bannière, la photo de profil, la biographie, et un peu en dessous, tu peux mettre des informations complémentaires sur ton profil. Et là, dans ces informations, qu'est-ce qu'il faut que tu mettes? Il faut que tu mettes en avant ta réussite et ton expertise. Donc, depuis combien de temps tu fais ça? Combien tu as accompagné de clients? Combien tu génères chaque mois ou combien tes clients ont généré dans la globalité? Il faut que tu mettes de la valeur, de la preuve, de l'autorité, tout. Mets tout. Tout ce que tu peux, tu le mets dans tes informations LinkedIn, c'est très important. Et voilà, il faut que ça renforce ta crédibilité auprès de tes prospects. Et ensuite, il faut évidemment une photo de profil professionnel. On enchaîne direct sur la stratégie de contenu. Pour ton contenu, là, comme tu vois, il y a 3 catégories. Engagement, autorité, conversion. Pour la stratégie de contenu, il faut évidemment qu'il y ait du contenu pertinent et qui renforce votre position d'expert et engage votre audience. D'accord? Il ne faut pas oublier que sur LinkedIn, c'est toi l'expert et il faut que tu attires des gens qui ont besoin de ton expertise pour avancer dans leur activité. Donc, positionne-toi en tant qu'expert. Ça paraît peut-être logique, mais peut-être pas pour certains finalement. Poste d'engagement. Donc, il faut que tu crées du contenu qui suscite de la curiosité, des discussions, des partages. Et il faut que tu arrives aussi à créer une mini-communauté. Il faut que les gens t'apprécient pour qui tu es, ce que tu partages. Il faut que ton contenu suscite de la curiosité, surtout des discussions. Il faut qu'il y ait de l'engagement. D'accord? Il faut que les gens like, commentent, que ça intéresse les gens, que tu arrives à faire des liens avec des sujets d'actualité et ton domaine d'expertise. C'est très important et c'est ce qui va faire que tu vas être recommandé au plus grand nombre de personnes. Là, le but, je l'ai déjà dit dans la première vidéo encore, mais le but des posts d'engagement, c'est pas vraiment de convertir ton client. Ce post-là, ce genre de contenu-là n'a pas pour but final de convertir ton client. Le but final de ce genre de post et ce genre de contenu, c'est d'avoir le maximum de visibilité, de toucher le plus grand nombre pour de 1, que ton post soit vu par le maximum de personnes et qu'il y ait des abonnés et qu'il y ait du trafic qui soit drainé sur ton profil. Et ensuite, ceux qui sont intéressés, évidemment, là, ils s'abonnent, ils likent. C'est un peu la stratégie TikTok, j'appelle ça. C'est-à-dire que TikTok, beaucoup de gens ont la stratégie de faire beaucoup de vues et après, au fur et à mesure, tu fais des posts qui font beaucoup de vues et avec tes autres posts, là, tu fais des posts qui ont des sujets un peu plus précis sur des expertises concrètes et ça va filtrer, entre guillemets, automatiquement les personnes qui vont rester
et ton nombre de vues global va être ton trafic qualifié. Au final, poste d'autorité, contenu d'autorité, là c'est très simple. Il faut que tu partages ton expérience. Donc, depuis combien de temps tu es dans cette activité-là, depuis combien de temps tu coaches tes clients, bref, depuis combien de temps tu es dans le game, j'ai envie de dire. Donc, expérience, résultat. Et après, tu peux même partager des études de cas, des témoignages. Les témoignages, c'est plus dans les posts de conversion, on y revient après. Mais voilà, ou même des articles de fond. Le but, c'est d'asseoir, j'aime bien ce mot, asseoir votre légitimité et votre expertise. Il faut que tes clients se disent, d'accord, ce mec est légitime à me dire quoi faire. Ce mec a de l'autorité, ce mec sait de quoi il parle. Ça fait, je sais pas, 2 ans. Le but est de maximiser votre autorité. Ouais, voilà, tout simplement se bâtir une autorité et que les gens, et que les personnes, tes prospects potentiels, aient confiance en toi, confiance en ton expertise et qu'ils puissent voir aussi un peu les résultats que tu as eus. C'est important là dans les postes d'autorité, le contenu d'autorité. Il faut que tu mettes en avant les résultats que tu as eus, que ce soit toi personnellement avec ta propre agence. Donc par exemple, moi je peux dire, ouais, voilà, moi avec mon agence aujourd'hui, j'accompagne des dizaines d'entrepreneurs chaque mois, je fais 50 000 euros par mois. Il faut le dire parce que là par exemple, je te partage la stratégie que mes clients utilisent, qui fonctionne pour eux, c'est de l'autorité entre guillemets. Donc c'est important de faire ça. La publication de conversion, contenu de conversion, là c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai mis? Montrer des résultats de vos précédents clients. Exactement. Là, il faut que tu montres, faut pas hésiter à mettre un maximum de preuves, un maximum de témoignages clients. Tout ce que tu peux mettre, il faut que tu le mettes. Le but va être là de convertir. Donc, ça va s'apparenter à un poste. Par exemple, voilà, Julien a rejoint mon agence il y a 2 mois. Il a mis telle stratégie en place. Il génère maintenant 35 000 euros par mois. Est-ce que tu veux les mêmes résultats que Julien? Oui, alors clique sur le lien, prends un call et paye. Les postes de conversion, c'est ce genre de poste que je viens de te dire qu'il faut mettre en place. Et tu peux aussi évidemment intégrer des offres spéciales ou alors faire comme s'il y avait une offre spéciale pour ceux qui viennent de ce poste. Ça marche plutôt bien aussi sur LinkedIn. Voilà, et là, voilà exactement. Le but est de convertir vos abonnés en prospects qualifiés. C'est exactement ça. Parce que sur LinkedIn, moi j'appelle ça des lecteurs, mais les gens vont lire vos posts tous les jours. Il y en a peut-être qui ne vont pas être convertis le premier jour. Et le but, c'est vraiment de rentrer dans leur quotidien, de rentrer dans leur tête et qu'ils craquent mentalement. Ils disent, putain, ça fait 2 semaines que je lis ces posts, que tous les jours ou tous les 2 jours, ils montrent des témoignages, des nouveaux témoignages de clients qui ont réussi. Allez, je craque, je prends un call. Et là, le mec, il arrive en call. Pendant 2 semaines, il s'est tapé ton autorité, ton engagement, tes témoignages clients. Il arrive en call. C'est tout de suite plus simple pour le closer pour toi, puisque ça fait 2 semaines qu'il te lit et qu'il voit tous les résultats que tes clients ils ont. Donc, c'est limite s'il arrive dans le call et qu'il est déjà closé finalement. LinkedIn, c'est très puissant pour ça, parce que c'est un peu comme YouTube. Enfin, la création de contenu en général, l'organique, c'est très puissant pour ça, surtout LinkedIn, parce que tu rentres dans le quotidien des gens et pendant des jours ou des semaines, ils vont te lire, ils vont apprendre à te connaître. Et quand ils arrivent en call, ils sont déjà à moitié closés. Donc, c'est ça la force de LinkedIn. Et si tu n'utilises pas LinkedIn d'ailleurs, bon, bah là, tu as un plan complet pour commencer LinkedIn. Donc, je t'invite évidemment à te mettre sur LinkedIn. Pour moi, c'est le meilleur réseau social pour du high ticket. Tout le monde le dit, tous les coachs en high ticket le disent. LinkedIn, c'est trop bien. Franchement, on va sur LinkedIn. Donc là, l'objectif un peu de LinkedIn, justement, de créer du contenu sur LinkedIn, c'est évidemment d'obtenir des appels qualifiés. Là, encore une fois, je dis pas que les autres réseaux sociaux ne marchent pas ou que la création de contenu autre part ne marche pas. Je dis juste que personnellement, et après avoir fait tous les tests possibles, LinkedIn, c'est le meilleur réseau social de 1 pour aller plus vite. Parce que c'est facile de devenir viral sur LinkedIn, puis tu n'as pas besoin de faire des efforts pour pouvoir t'adapter sur ta création de contenu. Fais ce que tu sais faire, parle de ce que tu sais, et tout ira bien sur LinkedIn et tu peux très facilement devenir viral. Donc voilà, le but, ça va être d'obtenir des appels qualifiés, augmenter ton taux de conversion, parce que évidemment en trafic organique, ton taux de conversion, donc ton closing rate, donc que ce soit en call ou même sur ton funnel, va être beaucoup plus élevé que si tu faisais de la ads. Renforcer la réputation, là évidemment, parce que comme je te l'ai dit, comme je viens de te dire, en ads, le mec il te connaît pas, c'est du cold call. En 1 heure, tu dois bâtir ton autorité, prouver que tu es compétent, prouver que ta stratégie elle fonctionne, le closer, démonter ses objections, bref. C'est une belle galère en ads et je sais de quoi je parle puisque moi je tourne uniquement en ads là à l'heure actuelle, mais comme je suis fort, ça le fait. Mais voilà, en ads c'est très compliqué, personne ne te connaît en ads, ou alors très peu, si tu crées pas de contenu, personne ne te connaît. Donc là sur LinkedIn, c'est très bien puisque comme je te l'ai dit, le mec il te connaît, ça fait 2 semaines ou des mois qu'il te lit. Quand il arrive en call, tout se passe bien pour toi et pour lui. Hop là, n'oublie pas, hein, ça c'est ton objectif principal. Obtenir des appels qualifiés pour ton offre high ticket, c'est l'objectif principal. Et ça rejoint tout ce... c'est magnifique. Et on enchaîne et on finit aussi sur la stratégie de prospection intelligente.
Avant de terminer, je t'invite encore une fois à t'abonner et à liker. Comme tu peux le voir aussi, je l'ai simplifié au maximum. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, là on est à l'étape 1, donc je te dis quoi faire. Encore une fois, si tu as déjà passé cette étape et que tu veux passer à l'étape 2, donc savoir comment faire, si tu crées déjà du contenu sur LinkedIn, que tu as déjà un compte LinkedIn, mais que tu n'arrives pas à avoir des appels de vente qualifiés ou que tu n'arrives pas à avoir d'appels, je t'invite à prendre un call avec moi pour que je t'explique l'étape 2, étape par étape, comment faire, qu'est-ce qui fonctionne sur LinkedIn. C'est très important parce que comme je te l'ai dit encore tout à l'heure, tu peux créer du contenu à l'infini. Si ton contenu n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas pour toi et tu n'arriveras pas à avoir des appels de vente qualifiés. Donc, prends un call en description et je t'explique étape par étape comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des appels de vente qualifiés. Parce que là, je te l'explique dans les grandes lignes, mais là, peut-être que tu vas me dire, d'accord, mais t'as pas des prompts pour ces postes-là? Évidemment que j'ai des prompts, mais là, on en est à l'étape 1 et l'étape 2, c'est plus tard. Donc, si tu veux avoir accès à tous mes prompts de postes d'engagement, de postes d'autorité, ou même pour des messages de prospection, j'ai des tonnes et des tonnes de prompts. Donc, si tu veux avoir connaissance et prendre connaissance de tout ça, encore une fois, prends un call avec moi et je serai ravi de te dévoiler ma stratégie et de t'expliquer comment faire pour générer, peut-être que tu fais 10 000 euros par mois pour passer de 10 à 30 000. Prends un call dans la description, premier lien en description, abonne-toi, like, commente, mets la cloche. Stratégie de prospection intelligente, les amis. Et oui, intelligente, c'est obligé. Adoptez une approche systématique pour identifier et atteindre vos prospects potentiels. Donc là, sur LinkedIn, ce qui est bien, pourquoi j'adore LinkedIn aussi, c'est parce qu'il y a une feature qui est excellente, c'est Sales Navigator. Si tu es sur LinkedIn et que tu n'as pas Sales Navigator, prends Sales Navigator, en fait, c'est juste obligatoire, mais je pense que tout le monde l'a. C'est vraiment obligatoire. Sales Navigator, ça permet de faire quoi? Tu vas pouvoir filtrer tes leads ou alors les gens que tu veux prospecter. Donc si par exemple, moi, je veux filtrer et aller DM que des coachs ou des consultants ou que des CEO d'agences ou même des entreprises qui ont uniquement 10 à 20 salariés. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de mes clients qui cherchent ce genre de clients, vraiment en B2B, quoi, pur et dur. C'est intéressant, c'est ce navigateur et ça te permet de filtrer exactement ce que tu veux. Donc l'âge, le sexe, la profession, tu peux filtrer aussi les zones géographiques, etc. Mais ça, on s'en fout un peu puisqu'on fait du business online, ça ne me concerne pas. Ce navigateur, c'est excellent pour ça, je t'invite à le prendre si tu ne l'as pas. Si tu l'as, tant mieux pour toi et je vais t'expliquer comment bien l'utiliser. Pas vraiment ici, plus dans l'étape 2. Pour savoir vraiment bien comment l'utiliser, je t'invite à réserver un call. Donc, filtrage intelligent, là, on rejoint, établissez des critères pour identifier les prospects. Ici, l'idéal, c'est que tu aies fait ta fiche de ton avatar type, mais vraiment précisément. Si tu n'as aucune fiche et que tu l'as même pas notée, je t'oblige en fait à faire ta fiche d'avatar type précis et ça va te permettre là de le mettre dans Sales Navigator, et de pouvoir filtrer et tomber sur uniquement les gens qui t'intéressent. Encore une fois, c'est peut-être pas très clair, mais Sales Navigator, ça te permet vraiment de faire ça. Si tu cherches un avatar précis, tu rentres les critères dans Sales Navigator et tu as tous les comptes des gens qui apparaissent. Tu peux même filtrer ceux qui sont actifs le plus souvent sur LinkedIn. Il y a plein de fonctionnalités. Je ferai peut-être une vidéo sur toutes les fonctionnalités de Sales Navigator plus tard. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Il faut que tu filtres intelligemment et surtout, il faut que tu fasses ta fiche d'avatar type pour pouvoir la rentrer dans Sales Navigator et pouvoir DM et prospecter uniquement les gens qui t'intéressent et qui sont des potentiels acheteurs pour ton offre. Il faut que tu rédiges des messages optimisés. Là, évidemment, il faut que tu sois pertinent, capable de capturer l'intérêt, donc avec des bons hooks dès le premier message. Il faut un bon hook, tout simplement. Donc là, je t'ai mis curiosité, plus valeur, plus rêve, plus CTA. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le classique, hein. Curiosité, valeur, plus rêve. Curiosité, ça va être de susciter l'intérêt pour ton produit. Donc par exemple, tu pourrais lui envoyer un message et lui dire « Salut, j'ai vu que tu travaillais dans tel domaine d'activité, donc le domaine d'activité que tu recherches. Comment ça se passe pour toi? Je suis toujours curieux de savoir c'est quoi ta stratégie pour les professionnels qui font ce genre de métier. » Après, t'enchaînes un peu sur la valeur. J'aide moi, personnellement, j'ai des dizaines d'entrepreneurs à atteindre tel résultat. Est-ce que tu veux que je t'en parle plus? J'ai cette technique qui marche très bien. Et après, là, tu passes sur le rêve. Ok, imagine ce que tu pourrais faire avec cette technique. Tu pourrais passer de temps à temps ou avoir plus de calls, plus de clients, plus de thunes. Bref, rêve. Imagine ce que tu pourrais faire avec ma stratégie. C'est très important, il faut que tu le mettes. Et après, voilà, si ça t'intéresse, prends un call ou je t'envoie un lien. Bref, après, tu fais ton CTA. Tu te démerdes un peu, ça, c'est l'étape 2. Donc, moi, c'est cette structure que j'utilise le plus souvent. C'est curiosité, plus valeur, / autorité, plus rêve. Imagine ce que tu pourrais faire avec cette technique, plus CTA. Si ça t'intéresse, renvoie-moi un message, je t'envoie un lien. Et après, redirection vers le tunnel de vente. Ça rejoint le CTA, mais évidemment qu'il faut guider tes clients. Tu vois, je l'ai marqué, guide les prospects vers ton tunnel de vente parce que c'est bien beau, mais ils vont pas y aller tout seuls.
Tu peux faire des super posts. Si tu fais pas des appels à l'action, allez, il y en a peut-être un ou deux qui va se sentir un peu foufou aujourd'hui et qui va prendre un call. Mais il faut que tu guides tes clients vers ton tunnel de vente et que tu leur mettes des CTA partout. Dans tes postes d'engagement, tes postes d'autorité, tes postes de conversion, tu mets des CTA. Dans tes messages de prospection, tu mets des CTA. Dans ta biographie LinkedIn, tu mets des call to action, donc des CTA, enfin des appels à l'action pour les non bilingues. Mets-en partout. Là où tu peux, dès que tu peux mettre des call to action, tu mets des call to action. Donc là, comme je te l'ai dit, après, tu arrives, voilà. Avec toutes ces étapes, tu arrives sur une stratégie de prospection intelligente. Là, évidemment qu'avec toutes ces étapes, tu arrives sur un profil LinkedIn optimisé qui, lui, t'emmène sur des calls qualifiés. Pareil pour cette stratégie, hein. Enfin, la stratégie de prospection. Tout ça t'emmène sur une stratégie de prospection intelligente qui t'emmène vers des calls optimisés. Ici, pareil, tous ces posts t'emmènent sur une stratégie de contenu efficace qui t'emmène, elle, vers des appels de vente, encore une fois, qualifiés pour ton offre high ticket. Et là, pareil, sur tous ces objectifs, il faut que tu les mettes au clair dans ta tête ou sur un papier. Ça t'emmène sur un objectif final clair et précis qui lui t'emmène sur des appels de vente, encore une fois, qualifiés tous les mois pour ton offre high ticket. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je t'invite à liker, commenter cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici déjà, merci. Et encore une fois, je t'invite à réserver un appel 100% gratuit avec moi dans la description si tu veux passer à l'étape supérieure. Si tu veux par exemple savoir comment créer du bon contenu, si tu veux savoir comment créer un super bon post d'engagement, de conversion, si tu veux savoir comment faire des bons messages de prospection, avoir un super bon taux de réponse, je t'invite à prendre un appel dans la description et je te révélerai avec plaisir toutes mes stratégies secrètes que j'utilise et que je livre à mes clients actuellement et qu'ils utilisent au quotidien pour générer des dizaines et des dizaines d'appels qualifiés chaque semaine. Donc réserve ta place, c'est 100% gratuit. Je t'invite à liker et à t'abonner. C'était moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.